On me pose souvent la question de combien de temps faut-il pour ne plus avoir envie de fumer? Est-ce que c'est une question de jour ou une question de semaine? Peut-être même une question de mois? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te parler du sevrage physique. Je vais te parler des habitudes et je vais te parler du temps. Parce que c'est le facteur temps qui mène souvent à la rechute. On entend souvent qu'il suffit de quelques jours pour que la nicotine quitte le sang, et c'est vrai. Alors là, tu es en train de te demander pourquoi on rechute au bout de quelques semaines, ou parfois quelques mois, ou même parfois au bout de quelques années. Eh bien, garde bien en tête que le temps physique, c'est pas le même que le temps psychologique. Arrêter de fumer, c'est pas du tout une course contre la montre. Tu n'es pas en train de piquer un 100 mètres. Tu es plutôt dans une course de fond, tu vois. Tu dois agir sur ton système de pensée autant que sur tes réflexes physiques. Sinon, tu entres dans une lutte de volonté qui est épuisante. Donc, tu vois que la question n'est pas combien de temps il faut pour que la nicotine disparaisse, mais plutôt combien de temps il faut à mon esprit autant qu'à mon corps pour intégrer complètement l'arrêt du tabac. Aujourd'hui, la science comportementale prouve qu'il ne suffit pas d'une décision pour changer une habitude qui est bien ancrée depuis peut-être des années. Sinon, il y aurait peut-être plus de fumeurs et cette question ne se poserait même pas. Alors, avant de vouloir comprendre combien de temps il faut pour arrêter de fumer, tu as besoin peut-être de te rappeler pourquoi tu as commencé à fumer. Est-ce que tu te souviens de cette première cigarette? Est-ce que tu te souviens avec qui, dans quel contexte tu l'as allumée? Souvent, tu as commencé à fumer dans un réflexe d'affirmation de soi. Tu voulais appartenir à un groupe, tu voulais faire comme les grands, ou bien tout simplement, tu voulais te sentir libre, libre de tes choix. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, lorsque tu y penses, eh bien tu prends conscience de ce paradoxe. C'est un paradoxe vraiment cruel. Parce que tu as souvent utilisé la cigarette un peu comme un symbole de liberté ou d'émancipation, alors qu'en réalité, c'est plutôt un acte dont tu es devenue prisonnière. Tu as même cru, à un moment, que tu ouvrais la porte de la maturité, mais en réalité, tu t'es complètement enfermée dans une cellule, même si tu ne voyais pas encore les barreaux. Alors, moi, je trouve que ce paradoxe est assez dingue. Il est vraiment très cruel quand on y pense, parce que ce qui rend l'arrêt du tabac aussi complexe, c'est que la cigarette, elle s'invite dans chaque moment de ta vie. En fait, les fumeurs, ils parlent tout le temps de l'association café-clope, par exemple. Et bon, c'est vrai que la cigarette souligne souvent un bon moment qu'on partage autour d'un café, par exemple. Ou bien lorsque tu es seul devant ton café, eh bien non, tu n'es pas seul parce que la cigarette, cette vieille copine, elle est tout le temps là. En réalité, elle vient combler un vide. Ou bien elle vient te soulager d'un stress. En tout cas, du moins, c'est l'histoire que toi, tu te racontes. Ton geste de fumer, c'est ta béquille psychologique. Tu es même souvent complètement persuadé que sans ta cigarette entre les doigts, tu n'arriveras pas à gérer, ou bien que tu en as besoin pour te calmer, ou bien tu en as besoin pour apprécier ce beau moment précieux. Et là, pourtant, tu sais que c'est juste une histoire que tu te racontes. En réalité, tu es plutôt en train de te cacher derrière des fausses certitudes. Alors, pendant les accompagnements qu'on fait ensemble, et bien souvent, mes clients, qui sont pourtant venus pour arrêter de fumer, ils argumentent pour me convaincre qu'ils ne peuvent pas faire autrement, qu'ils en ont besoin. Ils me disent qu'ils ne voient pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Pourtant, ils sont là, devant moi. Et c'est bien eux qui ont pris rendez-vous. Alors surtout, moi, j'ai aucun enjeu. C'est leur décision, pas la mienne. C'est leur santé, pas la mienne. Moi, ça va faire 21 ans que je ne fume plus. Et franchement, tout va bien pour moi. En fait, chacun doit librement prendre sa décision de réapprendre à vivre sans cette béquille. Et vu que tu t'es pas cassé la jambe, tu n'as sans doute pas besoin de béquille. En réalité, sans ta cigarette, tu iras beaucoup mieux. Tu seras tellement plus libre à ce moment-là. Et tous les arguments qu'un fumeur se raconte, mais c'est dingue. Ils me disent, ça me calme. C'est mon grand plaisir à la fin du repas. Ou bien des fois, ils me disent, je ne vais pas y arriver. J'ai aucune volonté.
Pourtant, ils ont pris rendez-vous. Ils ont pris rendez-vous pour arrêter de fumer. Le fumeur, il est tout le temps dans la dualité. C'est vraiment une dualité permanente, un peu comme un prisonnier. Il y a une partie de lui qui veut s'échapper, mais l'autre partie qui a peur de ce qu'il va trouver dehors, tu vois. Un petit peu comme une peur de perdre son identité. La peur de devenir irritable, d'être différent. La peur de ne pas tenir. Et la peur, elle fait oublier pourquoi c'est bon d'arrêter. Pour être totalement libre, pour être en bonne santé, parfois pour montrer le bon exemple à tes enfants. Et c'est parce que le tabac est ce mélange complexe de croyances très limitantes, de gestes, d'histoires qu'on se raconte, et bien qu'un simple patch ou une décision prise un matin rapidement, ça suffit rarement. Parce que c'est trop profondément incrusté en toi. Alors c'est pour ça qu'une bonne méthode structurée pour arrêter de fumer, c'est vraiment, vraiment important. Moi, j'ai créé comme ça cet accompagnement de 3 séances en 6 semaines pour pouvoir démonter méthodiquement tous les barreaux de la prison que toi, tu as construite. Et j'insiste sur le fait que la pratique de l'hypnose, ce n'est pas du tout un tour de magie. C'est vraiment une méthode structurée, une méthode qui s'adresse à ceux qui ont envie d'arrêter de fumer, pas à ceux qui s'en remettent à l'hypnothérapeute. Parce que lorsque tu arrêtes de fumer, ce n'est pas mon succès. Il s'agit bien de ta réussite. C'est toi qui as pris rendez-vous et c'est toi qui as décidé de retrouver ta liberté. Tu sors de ta prison, c'est pas moi, ok? Donc tu vas voir, notre premier rendez-vous va durer 2 heures et on va d'abord faire connaissance. C'est un rendez-vous qui est vraiment sympa. Je vais te poser plein de questions, des questions très précises qui vont me permettre d'identifier tes croyances et aussi tous tes vieux schémas. Et ensemble, on commence la déprogrammation de tout ce qui a été installé il y a peut-être 20 ans ou peut-être juste 3 ans. Et en fait, ça ne change rien. Ce n'est pas plus difficile. Et tu vas voir, à l'issue de ta première séance, tu es déjà non-fumeur. Si c'est OK pour toi. Et 2 semaines plus tard, on se revoit. On fait le point ensemble. Souvent, à ce moment-là, tu me dis combien tu es surpris de voir comme ça a été simple pour toi. Parce que certains moments ont peut-être été un petit peu moins faciles. Alors, on va réajuster certains points, si c'est vraiment nécessaire. Et puis, on va pratiquer cette nouvelle séance totalement personnalisée. On va consolider ton nouveau chemin de liberté. Moi, j'adore parce qu'à ce moment-là, tu es hyper fier de toi. Et ça, c'est vraiment très chouette pour moi. J'aime bien être le témoin de cette situation, tu vois. Enfin, souvent, tu me dis que tu aurais dû faire ça même plus tôt. Moi, je crois que c'est un chemin et que quand tu viens, c'est le bon moment pour toi. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que c'est le bon moment pour toi. Et tu vas trouver tous les liens juste en description sous cette vidéo. Et puis, si tu veux programmer avec moi ton prochain rendez-vous pour arrêter immédiatement de fumer, eh bien écoute, clique sur les liens. Alors tu vois, il y a beaucoup d'hypnos qui s'arrêtent là, à ce moment-là, lorsque l'objectif est atteint. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de rechutes. Et c'est pour ça que ma méthode, elle est hyper structurée. Parce que je ne veux pas une réussite fragile. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se revoie 1 mois après pour notre dernier rendez-vous. Et ce dernier rendez-vous, tu vas voir, ça fera 6 semaines que tu es non-fumeur. Tu te sens déjà solide, complètement libre. Cette dernière séance, elle vient juste pérenniser tout le travail qu'on a mis en place pour que tu ne rechutes jamais. Cette séance, elle est capitale. Tu vas voir que tes nouveaux réflexes installés doivent être parfaitement ancrés en toi. Le but, c'est vraiment que cette sensation de liberté soit ta nouvelle réalité. Voilà. Alors, si tu veux retrouver ta liberté, si tu veux effacer toutes tes croyances limitantes, si tu veux te débarrasser de tous tes vieux schémas qui ne correspondent plus à la personne que tu es aujourd'hui et que tu veux suivre cette méthode Hypno 3.6 avec moi, prends rendez-vous. Tu cliques sur le lien dans la description. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, pense à la liker. Et puis, si tu veux me laisser un petit commentaire, n'hésite pas parce que j'y réponds toujours. Et puis, bien sûr, tu peux t'abonner. Et chaque semaine, je traite un nouveau sujet sur l'hypnose. Alors, si tu veux en savoir plus sur, par exemple, le traitement des phobies ou la perte de poids, ou peut-être même les acouphènes. C'est un vrai sujet qui marche très bien en hypnose. Et j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions sur l'arrêt du tabac
Et je te dis à la semaine prochaine et je te dis merci. À bientôt.